Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le cours des élèves de 5e de grammaire sur les types de phrases. Donc c'était un cours assez simple je pense pour vous puisque ce sont des choses que vous connaissez pour la plupart déjà. La seule chose à laquelle il fallait bien faire attention c'était le dernier type de phrase dont je vais parler puisque à mon avis c'était le seul que vous ne connaissiez pas encore. En tout cas il faut savoir que ces 4 types de phrases sont à connaître à la fin de la classe de 5e. Donc je vous invite à bien mémoriser ce cours qui est assez rapide à mémoriser. Alors tout d'abord la phrase déclarative, c'est le premier type de phrase, celui qu'on emploie le plus souvent. C'est le type de phrase qui sert à donner une information, à dire quelque chose. Ça se termine par un point ou par des points de suspension. Ensuite, nous avons la phrase interrogative qui sert à poser une question, vous la connaissez bien, et qui se termine par un point d'interrogation. Ensuite, la phrase exclamative, elle traduit des sentiments, la peur, la joie, etc. Et ça, donc, elle se termine par un point d'exclamation. Et enfin, le type de phrase qu'à mon avis vous connaissiez le moins, c'est la phrase injonctive qui se termine également par un point d'exclamation, mais qui cette fois donne un ordre. Par exemple, fais tes devoirs, point d'exclamation. Le verbe est à l'impératif et donc on ordonne quelque chose, on donne un ordre, donc c'est bien une phrase injonctive. Voilà, je pense que ça ne devrait pas trop vous poser de problème. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me joindre par pronote. Et l'exercice qu'il y a à faire, c'est pas tant l'histoire qui m'intéresse en elle-même, c'est vraiment le fait que vous utilisez ces 4 types de phrases, que vous soyez bien capable de les utiliser au sein d'un texte et que le texte soit rédigé correctement et qu'il soit assez long pour que les 4 types de phrases s'enchaînent de façon logique et pas que ce soit juste des phrases collées les unes aux autres. Voilà, je voulais aussi vous dire que pour le travail que vous avez à me rendre d'ici lundi prochain, soyez vraiment bien attentifs au barème que je vous ai envoyé qui vous permettra d'obtenir une bonne note. C'est un travail sur lequel vous pouvez passer un petit peu de temps, mais qui devrait se solder par une bonne note si vous faites les choses correctement. Pensez à soigner votre orthographe et à soigner aussi votre présentation. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de me rendre le travail sur feuille en prenant des photos. Vous pouvez très bien également m'envoyer le travail directement tapé sur un document Word. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.